Bon matin, comment allez-vous? J'espère que je vous ai pas trop perdu hier pour certaines. Il y en a plusieurs nouvelles qui m'ont fait part euh, du fait que, tu sais, il y en a pour qui c'est complètement nouveau. Imaginez-vous là, que vous apprenez une autre langue complètement. C'est ça qu'on est en train de faire avec l'astrologie. Donc, je vous souhaite la bienvenue ce matin pour ce deuxième atelier dans le contexte de À votre marque, prêt, avancé. Donc, on est dans la journée prêt. C'est vraiment une super grosse journée aujourd'hui dans les énergies. J'ai l'impression que on dit ça tout le temps quand on est astrologue, mais c'est assez next level, je dirais, pour aujourd'hui et pour les journées qui s'en viennent. J'en profite pour dire nos bonjours. Donc, allô Elisa, allô Amélie, allô Joanne. Good morning Audrey. Salut Mélanie, allô Mia. Je suis prête à apprendre cette nouvelle langue. Let's go. That's right. That's right. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est de ça qu'on va parler. C'est de nos pensées, nos croyances, puis nos habitudes. Bonjour Christine, ça va bien toi? Allô Catherine? Ah, ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles. C'est cool, je suis contente que tu sois là. Allô Pamela, allô Valérie. Bon, ben vous êtes en grand nombre ce matin. Euh, c'est merveilleux. Donc, qui a eu la chance? Allô Chantal? Qui a eu la chance de sans nécessairement y répondre dans son cahier le matin, chose aussi que je vais parler tout à l'heure, mais au moins de réfléchir aux questions d'astro-coaching dans le contexte de l'énergie du lion d'hier. Je serais curieuse de vous entendre là-dessus. Allô, Rosie? Euh, Pourquoi? Parce que dans le fond, moi, le coaching, pas le coaching, mais l'astrologie, je l'utilise dans un contexte de astro-coaching. Donc, as above, so below, as without, so within. C'est le principe de base de l'astrologie. Donc, les énergies qui étaient présentes à votre naissance, elles existent à l'intérieur de vous et elles ont un impact. Et donc, à la lumière de comment les énergies continuent à bouger, parce qu'on avance toujours, même en rétrograde, on avance toujours, la galaxie avance, la Terre avance, le Soleil avance, on avance toujours. Et dans ce contexte-là, donc, on évolue. Et donc, à quel point est-ce que vous avez répondu aux questions pour vous permettre aussi d'avancer sur votre propre chemin? Et quand vous m'entendez dire le chemin, c'est l'ascendant. Je vais juste remettre certains piliers de base aujourd'hui et vous dire que oui, ça se peut que je vous perde encore quand je parle peut-être un peu trop technique astrologie. Mais en fait, c'est parce qu'il y a plein de gens dans le groupe. Il y en a qui sont très avancés, il y en a qui sont avancés, puis il y en a qui sont complètement néophytes. Et je veux respecter les différents niveaux de tout le monde. Et parfois, même lorsqu'on est très avancé, de revenir à la base, mais de l'entendre d'une autre perspective, parce que chaque astrologue amène sa propre perspective, ben, c'est toujours le fun, tu sais, ça fait voir les choses différemment. Différemment. Curiosité, ouverture, c'est de ça dont on va parler. Et la curiosité et l'ouverture sont les deux ingrédients clés d'un leadership conscient. Et pourquoi je parle de leadership? Well, you know, that's my thing. Euh, il y a 12 styles de leadership tels que décrits dans la littératie de gestion. Et je les ai appliqués pour les mettre dans la carte du ciel. Donc, en fonction où tombe Pallas Athéna, dans quelle maison en astrologie, planète, signe, maison. Planète qui? C'est d'un archétype qui représente quoi? Le signe. C'est quoi l'énergie? Comment qu'elle s'est habillée, cette planète-là? Comment qu'elle feel aujourd'hui? C'est le signe. Et la planète, c'est quoi le contexte? C'est quoi le thème? OK? Donc voilà. Mon Dieu, j'oubliais ce que je disais. Ça doit être que Mercure, il est actif sur moi. En fait, Mercure est le guide de mon soleil et Mercure a rétrogradé à quelques minutes de mon soleil. Fait que moi, cette rétrograde-ci, là, je veux dire, elle me rentre dedans. Je regarde les commentaires. Je le répète, je le dis, hein, les ateliers, le but d'un atelier, c'est de jaser. OK? C'est pas que je fasse un monologue. Je l'ai fait super, Francine. Je suis contente que tu l'aies fait répondre aux questions. Moi, je suis, c'est l'après-midi. Ben oui, à mes amies françaises, bienvenue. Euh, Bienvenue, c'est le fun. En effet, il est 14 heures pour vous. Euh, Audrey, my God, grosse journée, 14 août, trop drôle. Ça fait 2 semaines que je reçois des 4 et des 14 partout. 4 en numérologie, tu iras voir ce que c'est. En gros, c'est l'énergie du bâtisseur. C'est très de terre. Moi aussi, oh my God. Salut, Mélanie. Bon, allô, Suzanne.
Donc aujourd'hui, hier, nous avons parlé de l'énergie du lion et de la Vierge. Comment est-ce qu'on retrouve notre énergie d'adolescente avec un brin de discernement? Grâce à quoi? Notre expérience passée. C'est pas parce qu'on vit dans le passé, mais c'est parce qu'on est moins niaiseux qu'hier. On a vécu une expérience qui vient influencer sur comment on veut vivre dans le futur à partir d'aujourd'hui, ici, maintenant. Mercure nous invite à revisiter, c'est ce dont on va discuter aujourd'hui, entre autres, et aussi parler de cette grosse journée où il y a la conjonction. Conjonction, ça veut dire deux planètes qui se rencontrent, pardon, dans l'énergie du Gémeaux, la curiosité, entrer en communication avec les autres. Mars, c'est l'action, Jupiter, c'est l'abondance. Mars, c'est la colère, Jupiter, c'est l'excès. Mars, c'est être prime et raide, être assertive, let's go, je pars à la guerre, je cours avant de marcher, je suis willing en ciboulot. Je m'excuse de toute cette terminologie pour mes amies françaises présentes. C'est très un mélange québécois-anglo ici. Et Jupiter, dans les hautes fréquences, la grande vision, l'abondance, la prospérité. Comment marier ces énergies ensemble? Dans l'énergie du Gémeaux, entrer en relation avec les autres, les opportunités. Donc, gardez en tête aujourd'hui, 14 août, Mars rencontre Jupiter. Ceci en soi est un événement qui arrive à peu près à chaque 2 ans. J'ai mis mes petites dates ici. La dernière fois, c'était le 29 mai 2022, dans l'énergie du Bélier. La dernière fois que Mars et Jupiter se sont rencontrés dans l'énergie du Gémeaux, c'était en mars 89. J'en profite pour dire que lorsque je dis aujourd'hui, il se passe ceci, c'est pas une fin en soi. Il se passe ceci dans un plus grand contexte, qui est dans un plus grand contexte, qui est dans un plus grand contexte. OK? Donc, le contexte d'aujourd'hui, c'est le Soleil est encore en Lion. J'ai parlé des énergies hier. La Lune est encore en Sagittaire, mais ils ont bougé, ils ont changé de degré. Et là, il y a quelque chose de vraiment extraordinaire qui est ce mariage, cette conjonction entre Mars, l'action, et Jupiter, la grande vision, dans l'énergie du Gémeaux, qui est guidée par Mercure. Maintenant, pour mes amis qui sont nouvelles en astrologie, peut-être que je vous ai donné trop de terminologie ici. Je vais rentrer dans qu'est-ce que ça veut dire et comment on peut l'appliquer dans notre vraie vie, parce que c'est là mon bag, c'est ça qui m'intéresse. C'est comment est-ce qu'on peut prendre les énergies extérieures et les ramener à sa carte du ciel de façon à voir comment est-ce qu'on peut s'améliorer comme personne. On vit ici pendant 100 ans, on s'est incarné 100 ans. Comment est-ce qu'on peut optimiser, améliorer, changer ce 100 ans pour créer notre propre vie avec les écueils, les défis, les challenges, ainsi que tous nos dons, tous nos cadeaux, puis toutes nos forces. Et ainsi, ne pas vivre la vie des autres, mais vivre la sienne. Donc, allô Diane, merci d'être là. Allô Marilyn, merci de vulgariser. Quel plaisir. Quel plaisir, quel plaisir. Je vous l'ai dit hier pour celles qui n'étaient pas là. Moi, je capote là-dessus. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Et donc, plus vous communiquez avec vos questions, it makes me happy. Donc, je partage mon écran comme hier. Ouais. Un instant, je vais mettre ça à l'écran. À date, j'ai pas trop eu de bug de Mercure rétrograde, hein? OK, doigt croisé. Alors voilà. Donc aujourd'hui, c'est le grand reset. On parle des rétrogrades, puis on parle de Mars et Jupiter. Gardez en tête que hier, c'était 100% soi, 100% joie, 100% souverain, Lion. Aujourd'hui, j'ajoute pensée et opportunité. Comment est-ce que je peux changer mes pensées pour saisir les opportunités afin de créer ma vie, Lion? Donc aujourd'hui, on est ici, là. Demain, c'est clair que je parle de la crazy pleine lune du 19. Même un astrologue que je suis beaucoup, qui est comme une sommité, a fait un bulletin spécial par rapport à cette énergie tellement que it's a big deal, OK? Fait que soyez présents demain. Donc, l'atelier du jour 2, voici la carte d'aujourd'hui. Pour les nouveaux, ceci représente le zodiaque, qui est l'écliptique, le chemin du soleil alentour de nous. Mais non, je le sais que c'est pas le soleil qui tourne alentour de nous, c'est nous, la Terre, qui tournons alentour du soleil. Cependant, de notre perspective de terrien, on a l'impression que c'est eux qui tournent alentour de nous. Donc, le soleil aujourd'hui est à 22 du Lion, la lune toujours en Sagittaire. Je vous montre ici.
Mars et Jupiter à 16 degrés du Gémeaux, ensemble, collés. Et Mercure qui présentement à 8 heures du matin à Gatineau, j'habite à Gatineau, est ici à 0 degré de la Vierge, ce soir vers 17 heures quelque chose, il va revenir en Lion. It's a big deal. Fait qu'en même temps que ces deux amis-là sont collés et sont gérés par Mercure, lui, il retourne de bord puis il s'en va dans l'autre signe, réactivant toute la discussion qu'on a eue hier soir. C'est qui Mercure? Mercure, c'est la communication, la curiosité, notre intellect, il manque un T, le raisonnement, l'esprit analytique, notre vivacité d'esprit. Mercure, c'est un petit futé, c'est un rusé, c'est un sarcastique, c'est un joker. Il se promène. Lui, c'est Hermès, qui représente Hermès. C'est le seul qui était, en fait, c'était le messager des dieux en mythologie, et c'était le seul qui avait le droit d'aller dans les zones ombragées pour revenir passer les messages aux grands dieux. Il y a un privilège. Pourquoi? Parce que je ne veux pas dire qu'il est sneaky, là, comme un petit serpent qui se faufile, mais il a le tour d'aller chercher la bonne information. Il est curieux, il est rusé, il est intelligent, il a sa façon à lui de faire. Il représente les échanges, donc ce désir de discuter et d'entrer en relation avec les autres. Vous parlez, vous connaissez quelqu'un qui est Gémeaux, ne vous attendez pas à quelque chose qui est linéaire. C'est pas dans l'esprit d'un Gémeaux. Un Gémeaux butine jusqu'à temps qu'il tripe sur un sujet. Il n'est pas superficiel, il est juste pas intéressé quand il s'en va. Donc, si vous voulez intéresser un Gémeaux, piquez sa curiosité et donnez-lui davantage d'informations. Le Gémeaux est un mini-wheat. Pourquoi je parle du Gémeaux? Car il est guidé par Mercure. Donc, Mercure représente cette vivacité d'esprit, les voyages, ce désir d'entrer en relation. Il est flexible, une flexibilité mentale. Donc, il s'adapte très rapidement. Il est un magicien. Je dis aussi qu'il est un transmetteur. Il prend l'information et il redonne l'information. OK? Et quand il transmet de l'information, on sait que 93% de notre langage est non-verbal. Fait que c'est pas juste mes mots qui comptent ce matin, là. Mon body language, mon ton. Oui, je suis un peu primée, c'est normal. Mars rejoint Jupiter. Donc, c'est quoi une planète rétrograde? De notre point de vue sur Terre, la planète a l'air de reculer. OK? Donc, Soleil, Mercure, Vénus, Terre. Mercure est là. Pendant que le Soleil tourne une fois pardon, la Terre tourne une fois l'entour du Soleil, Mercure il a le temps de tourner 3 fois, des fois 4. Et une rétrograde de Mercure dure combien de jours? 21. Et n'est-ce pas le nombre de jours que ça prend pour recréer une nouvelle habitude? Qui a déjà entendu parler de ça? Allô, Mélanie, chut, ne dis pas. Je ne sais même plus ce que j'ai dit. OK. Bon matin, Dominique. Donc, qui a déjà entendu parler de ça? Ça prend 21 jours de changer une nouvelle habitude. Ah ben, tabarouette. Mercure, quand il rétrograde, ça dure 21 jours. Donc, prenons avantage de cette opportunité présentement où nous sommes en plein milieu de cette Mercure rétrograde afin de changer une habitude, pas en changer 14 en même temps, focuser sur une. OK? C'est là-dessus que je vais vouloir qu'on se concentre aujourd'hui. Que Mercure ne t'a pas fait trop d'années. Ah, ouais. Je mène une bonne vie, là. Je mène une bonne vie. Donc, je poursuis mon partage. Donc, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que la planète rétrograde recule? Pas parce qu'elle recule, c'est parce que nous, on avance plus vite, comme si on était à une lumière. Et à cette lumière, nous, dans notre voiture, on avançait plus vite que l'autobus à côté de soi. J'ai déjà entendu à Radio-Canada, dans le show d'Infomène, sur le truc de science, que les astrologues étaient un peu tout wouhou parce qu'on pensait que les planètes reculaient. Faux, il n'y a personne qui pense ça. OK. Donc, une planète qui rétrograde, en l'occurrence Mercure, nous invite à rethink, revise and redo. Je réfléchis, je révise, je réévalue, je reconsidère, je réorganise, je répage, je réconcilie, je recommence, je rénove, je redéfinis et tous les autres mots en re que ça vous tente de retrouver. Donc, idéalement, je révise, je revisite mes pensées, puis je planifie mon futur. C'est à ça que ça sert, pour se créer une nouvelle habitude. C'est quoi que vous admirez? On a parlé hier, qu'est-ce que vous admirez par rapport à votre soleil à vous? Je vous ai demandé d'identifier qu'est-ce que vous admiriez. Alors, il est temps maintenant de mettre ce plan en branle. Vous admirez que les hautes fréquences de votre signe. Qu'est-ce que ça vous prend pour le mettre en action?
Il n'y a pas de meilleure énergie en ce moment que de revisiter son plan d'action alors que l'énergie est à l'action. OK, ça ne peut pas être plus clair pour moi, là. Tiens, je vais changer ça. Je vais vous amener tout de suite aux questions d'astro-coaching de Mercure. Je ne vais pas toutes les lire. Je vous les laisse ici. Et je vous invite je vais redonner ce document et vous irez répondre. En gros, c'est comment je peux révisiter puis redéfinir la manière dont j'exprime ma créativité et mes idées. À quel point est-ce que je suis ouverte d'esprit et curieuse des autres, mais de moi aussi, afin de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. À quel point est-ce que je suis quelqu'un qui m'adapte aux différentes situations? Les pensées sont cruciales. Les pensées sont générateurs de notre réalité de vie. Je suis une grande fan de Joe Dispenza. Peut-être l'êtes-vous aussi. Les pensées créent notre réalité personnelle. Pourquoi? Parce que les pensées, au fil du temps, deviennent une croyance, deviennent une habitude, deviennent notre personnalité qui devient notre réalité personnelle. Personality, personal reality. Donc, si on veut changer notre contexte, si on veut changer notre réalité qui est le reflet de soi, il faut changer nos pensées. Quel meilleur moment pour changer ses pensées qu'une Mercure rétrograde? Fait que peut-être qu'à la fin de cet atelier, vous allez retomber en amour avec les Mercures rétrogrades et ne pas en avoir peur. J'adore les Mercures rétrogrades. En fait, ça m'oblige aussi à ralentir. Ça, je ne serai pas là-dessus tant que ça, mais ça m'oblige à le faire. Ralentissez tout le monde en Mercure rétrograde. Donc, changer mes pensées avec une émotion positive. Si je décide de mettre un plan santé en branle afin de recréer une nouvelle habitude dans ma vie pendant 21 jours, mais ça me fait suer, littéralement, mais ça me fait suer aussi parce que j'aime pas ça. L'émotion est négative, ça va pas créer une habitude, vous allez le lâcher. OK? Fait que comment amener une nouvelle pensée en générant une émotion positive? Une des façons de faire, c'est changer le beat, changer la musique carrément. OK? Pourquoi? Ça a un effet neurotransmetteur sur toutes nous. Puis pendant qu'on est en train d'apprendre quelque chose de nouveau, il y a encore des nouveaux circuits neuronaux qui sont en train de se créer. Mercure, c'est notre système nerveux. Mercure régit tout ça ici, là, comme ça, jusqu'à nos bras. À quel point est-ce que notre système électrique à l'intérieur de nous est en train de nous envoyer des messages, puis à quel point est-ce que vous pouvez travailler sur ces neurotransmetteurs-là? Ça marche pour Mercure? Fait que Mercure, vos pensées, le temps est opportun pour changer nos pensées. Maintenant, change les pensées, je focus sur un sujet en particulier. C'est quoi le sujet sur lequel je focus? C'est là qu'on rentre dedans pour le 14 parce qu'on a Mars et Jupiter qui sont ensemble. Qu'est-ce qu'ils mangent en hiver, eux autres? N'hésitez pas si vous avez des questions, je vous regarde et je vous lis. Bon, dans le fond, je vais vous le dire. Mars, là, le gros thème de la journée, puis ça, là, pour les 5 prochains jours, là, puis je te dirais la prochaine semaine, là, c'est vraiment intense, OK? Dans un cycle de nouvelle lune, il y a la nouvelle lune, là, on s'ajuste, on s'adapte, on raffine, puis là, il y a la révélation, l'illumination, pleine lune. Ensuite, ça s'estompe, on remercie, bon, ça, on fera ça mieux la prochaine fois, on prépare le terreau fertile pour la prochaine nouvelle lune. Où sommes-nous présentement? Nous sommes entre le quart de lune, l'ajustement, et la pleine lune de lundi prochain. On raffine, on s'adapte, on s'ajuste. Et là, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que dans cette énergie-là qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, c'est pas juste aujourd'hui, là, ça fait un bout de temps qu'on est dedans, puis là, c'est en train de s'inscrire, puis ça s'inscrit dans nos veines, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? On change ses pensées pour s'ouvrir aux opportunités. C'est comme une machine de tennis qui envoie des balles, tac, 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 laquelle qu'on prend? Quelqu'un qui n'est pas aligné va prendre toutes les balles. Qu'est-ce qu'il va faire? S'épuiser. Donc, le but, c'est d'amener de l'alignement et de la clarté. Donc, une des intentions d'utiliser l'astrologie, c'est d'amener de la clarté, de l'alignement afin de saisir les bonnes balles de tennis, les bonnes opportunités. En fait, quand tu es fermé,
tu saisis pas les opportunités, tu es complètement en contraction, fermé dans tes limites. Fait que tu fais donc pitié parce que là, c'est donc la fin du monde. Puis là, qu'est-ce que tu fais? Tu t'enlises dans tes vieilles pensées, puis là, tu es attaché comme un gros velcro à ton gros drame. OK? Je ris pas de ça, là. On s'entend qu'on est tous humains, puis je suis largement passée là-dedans aussi. Mais aujourd'hui, quand je peux peut-être tomber une seconde dans ce marasme, je m'arrête. Stop. C'est quoi, vous, votre ancrage pour que quand vos pensées s'enlisent dans des émotions négatives du pensée et que vous alimentez le drame, vous arrêtez? Moi, j'ai tout le temps des tunes qui montent en tête. C'est mon genre. C'est quoi votre genre à vous? C'est quoi votre ancrage qui permet de faire stop? Je change mes pensées afin de m'ouvrir aux opportunités et de les voir. Exemple. J'ai eu mes enfants sur le tard et je voulais bien tomber enceinte, mais c'était difficile dans ma vie de tomber enceinte. Fait que qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Je ne voyais que des femmes enceintes partout. 20 ans, 40 ans, and everything in between. Je voyais rien que des bédaines partout, des femmes enceintes partout. Puis, ben là, j'ai les ai, mes enfants. Je ne vois jamais de femmes enceintes. C'est pas sur mon radar. Fait que c'est fou comment quand on veut quelque chose, on dirait que il y a ce manque-là, puis on ne voit que ça. Mais pendant que se passe ça, je ne voyais pas les autres opportunités. J'étais trop en vision de tunnel. Je vous donne cet exemple-là pour voir comment est-ce que vous pouvez revenir à vous, dans votre cœur. Maintenant, vous savez ce que vous admirez, ce sur quoi vous voulez mettre le focus, ce qui vous amène la passion, ce que vous désirez. Et là, de vous ouvrir parce qu'il y a des opportunités Jupiter qui vont se manifester et que vous allez créer, mais surtout auxquelles vous allez être ouverte et curieuse. OK? C'est vraiment ça le message d'aujourd'hui. Je peux tout faire en basse fréquence et en haute fréquence. Donc, je peux être en beau ciboulot, pour ne pas dire autre chose. Mars, la colère, de l'amertume, de la frustration, de l'impatience, puis être dans les basses fréquences de Jupiter qui est dans le jugement fois 1000, puis dans l'excès fois 1000. Fait que je peux rester assise sur mon balcon à me bercer puis juste être là-dedans. Je peux. Mais j'ai le libre arbitre de pouvoir changer mes pensées et d'augmenter les fréquences. Et en augmentant les fréquences, je vais voir Mars, il est dans une action alignée. Il est dans son leadership puissant. Il est dans son courage. Courage, ça vient de corps en latin. Et ça veut dire le cœur. Jupiter, il est dans sa grande vision, dans son abondance, la prospérité, les opportunités. On est complètement ailleurs. Donc, est-ce que vous voulez jouer dans les basses fréquences ou dans les hautes fréquences? Dans l'énergie du Gémeaux, qu'est entrer en relation avec les gens. Sortez, soyez sociable, dites bonjour sur le trottoir. Osez écrire un courriel à quelqu'un pour lui demander de quoi. Osez vous présenter. Évidemment, en lien avec des opportunités alignées. Vous venez de démarrer une nouvelle entreprise, vous venez d'avoir un nouveau poste, vous avez un nouveau rôle, vous êtes nouvellement maman. Comment est-ce que vous pouvez élargir votre cercle pour entrer en relation avec des gens qui vont vous épauler et qui vibrent à la même fréquence que vous et dont les valeurs sont les mêmes que vous? Ah ouais, mais j'ai jamais fait ça, ça me fait peur. Ouais, zone d'inconfort. Qu'est-ce qui va arriver de si pire que ça, là? Au pire, t'essuies un refus. J'ai regardé une fille, là, je ne sais pas si vous l'avez vu, là, des fois le soir, quand je scroll sur les réseaux sociaux, ça met mon cerveau à off, mais ça a l'air que ça ne met pas le cerveau à off, là, mais en tout cas. Et là, il y a une fille qui appliquait pour devenir Miss Monde ou quelque chose comme ça. Elle a essuyé 6 refus, 5 ou 6 refus. Ça, elle perdait tout le temps. I lose, I lose, I lose. Puis finalement, elle a gagné. Fait que comment est-ce qu'on sait c'est quoi la différence entre la persévérance puis s'acharner? Là, je reviens à des sujets liés à hier, c'est-à-dire la persévérance. Je vais juste regarder s'il y a des questions ici dans le chat. Ah, il y en a plein. Louise, conjonction. T'es dans ta maison 11. Super, j'y arrive ça. Merci, Louise. Difficile de m'ancrer, je me rends en nature. Ah ouais. Là, quand Mercure est super actif, là, puis
l'énergie du Gémeaux, là, il y a zéro ancrage là-dedans, là. C'est comme girouette, cacahuète, là, je veux dire, ça se promène partout. C'est à vous, libre arbitre, de venir vous ancrer pour que vos pensées soient au service de votre cœur et votre corps et non pas le contraire. La nature fait des merveilles. La méditation aussi. Pas obligé de durer 4 heures. Des fois, juste un retour à soi de 5 minutes, ça fait du bien. Conscience de ce que je pense, je me suis rendu compte que ce sont celles derrière qui ont le plus d'impact. Je les entends, je les change dès que je m'en rends compte. Fabulous. Bravo, Diane. Je ne voyais que des bédaines, moi aussi, Julie. Fait que soyez conscient, leadership conscient. Soyez conscient de vous. Soyez conscient de ce que vous voyez et ouvrez-vous à ce que vous ne voyez pas. Ben oui, mais comment je fais ça? Faites juste le caler. Je m'ouvre aux opportunités que je ne sais même pas qui existent. Je m'ouvre au champ du possible que je ne sais même pas qu'est-ce qui est possible pour moi, qui serait pour mon grand bien et qui est aligné avec mes valeurs. Voilà. Ensuite, je reviens à ceci. OK, donc on a parlé de maison. Je vais montrer à l'écran la carte du ciel. Donc, ici, Jupiter et Mars, dans le bon langage, on dit toujours la planète qui est la plus près du Soleil avant. OK? Donc, Mars et Jupiter sont à 16 degrés du Gémeaux. Où tombe dans quelle maison? Donc, une maison, ce sont les 12 sphères, comme 12 pointes de tarte du zodiaque. Dans quelle maison tombe 16 degrés du Gémeaux? Et là, je vais revenir à Juliette et Joséphine de hier. On va les prendre en exemple. Ceci n'est pas nécessairement pour les débutants, c'est pour les intermédiaires. Donc, pour les débutants, ce que vous avez à retenir, c'est ce que je vous ai partagé. Toute l'énergie du Gémeaux, les opportunités, la curiosité, l'ouverture, la replanification. Si vous avez votre carte du ciel avec vous, et il est possible pour vous d'aller voir où se trouve 16 degrés du Gémeaux, alors suivez-moi ici. Donc, on a Joséphine qui était présente hier. 16 degrés du Gémeaux. Il est où le signe du Gémeaux? Tac, tac, tac. Bélier, Taureau, Gémeaux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Fait que 16 du Gémeaux est ici dans sa maison 7. Donc, les opportunités et le désir de passer à l'action avec assurance est dans la maison 7, celle des relations, celle des autres. Alors que pour Juliette, 16 Gémeaux, on voit le Gémeaux 12, 13, 14, 15, 16, est ici dans la maison 8, la maison de la transformation, du partage des ressources, des dettes, des impôts, du sexe, de tout ce qui permet de transformer ton expérience. Curiosité envers les affaires, un petit peu tabou, mais qui permettent d'apprendre sur elles. Donc, dans quelle maison ça se trouve pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le thème où cette ouverture et cette curiosité s'inscrivent. Maintenant, je vous présente c'est quoi les... je vais regarder s'il y a des questions en lien avec ça. Donc, on va en parler un peu. Valérie Maison 12. La maison 12, c'est la maison des fins de cycle. C'est la maison de l'ouverture à la spiritualité, au mysticisme. C'est la maison de tout ce qui est structure pour réaliser qu'il y a tout le non-structure, c'est-à-dire l'imagination, les rêves, tout ce qui est invisible. Maison 10, ta vocation, ta contribution. On en parle beaucoup dans Leader Athéna, ça. Leader Athéna, pour les nouvelles, c'est un accompagnement de 3 mois qui a pour but d'utiliser les informations sur la carte du ciel et celle qui se passe dans le ciel, mais sa carte du ciel pour se reconnaître, pour revenir dans son leadership. Fait que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un peu de ça. Mais là, on fait ça pendant 3 mois, à toutes les semaines, avec votre carte à vous. Et dans Leader Athéna, il y a un module 3 où justement, je parle du triangle prolifique. J'ai inventé ce terme-là pour dire c'est quoi les ressources que tu peux mettre de l'avant, les appliquer dans ton quotidien pour que ta vie ait du sens. Donc, chère Rosie, dans la maison 10, comment est-ce que cette ouverture-là vient impacter ton travail, mais pas ta besogne quotidienne, ta vocation, ta contribution dans le monde, ce qui amène du sens pour toi dans ta vie. Sois ouverte, sois curieuse,
sois ouverte aux opportunités, puis assure-toi de prendre la bonne en lien avec ce qui te fait triper, énergie du lion, puis en lien avec ce qui amène du sens dans ta vie. Puis sois curieuse à peut-être des nouvelles affaires qui vont monter. Audrey, maison 12, j'en ai parlé de la 12. S'il y a 1 degré avant dans la maison 12, est-ce que je me considère tout de même dans ma maison 11? Excellente question. Je t'invite à aller voir les énergies de la maison 12. Oui. Donc, considère la maison 11, mais migre vers les énergies de la maison 12. Pourquoi? Réponse pour les plus avancés. Quand une énergie est à moins de 5 degrés de la porte de la maison, on peut aller chercher les énergies de la maison qui suit. Difficile de savoir comment calculer les degrés, soit maison 3 ou 4. D'accord. Je fais référence, je vais vous le montrer. Je ferai peut-être un petit 2 minutes là, par après là, dans un autre clip sur comment trouver son degré. OK? Mais dites-vous que chaque signe a 30 degrés. Fait que si vous trouvez une porte, à un moment donné, Gémeaux, 3 Gémeaux, faites juste calculer jusqu'à 16. Tuc, 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 tuc. Puis là, ça va te permettre de voir c'est dans quelle maison. OK? Je ferai ça dans une autre petite clipette. Remonte un peu, Caro, il y a une question d'Alexandre et une tranche de vie d'Audrey. Merci, Elisa. Alexandre. Astro-rétro. Est-ce pire de prendre une décision lors d'une période rétrograde? Oh, ça va être une bonne question, ça. Est-ce pire de prendre une décision lors d'une période rétrograde avec une planète personnelle ou lors d'une rétrograde des planètes lourdes? Qu'est-ce qui a le plus d'impact? Ceci est une excellente question. Merci. C'est quoi? Je vais en profiter pour montrer de quoi. J'avais mis les dates, là, mais... Puis je vais répondre à ta question, là. Je vais juste prendre un petit détour. Cet été, les rétrogrades estivales sont les suivantes. À partir du 29 juin, Saturne est devenu rétrograde. Le 2 juillet, Neptune. Le 26 juillet, Chiron. Le 5 août, Mercure. Le 28 août, Mercure redeviendra direct. Et le 1er septembre, Uranus devient rétrograde. Cet automne suivra Jupiter, évidemment, et Pluton redeviendra direct. Mais avant de devenir direct, Pluton revient en rétrograde. 6 mois par année, là, les grandes planètes sont rétrogrades. Les grandes planètes. Ce que je veux dire, c'est les planètes qui sont les plus loin. Une planète qui est lente est une planète qui a plus d'impact. Une planète qui rétrograde est lente. Une planète qui est plus loin est lente. Donc, elle a un impact sur la société au complet. Comment on fait pour le ramener à soi, sur sa carte à soi? 2 façons. Où se trouve cette planète-là, dans quelle maison, d'une part. Et deuxièmement, est-ce qu'elle parle à une planète personnelle de ma carte du ciel? Ceci est pour les plus avancés, ce qu'on appelle un aspect. Donc, si je répète ta question, je parle à la bonne place. Est-ce pire de prendre une décision lors d'une période rétrograde avec une planète personnelle ou lors d'une rétrograde avec les planètes lourdes? Moi, je te dirais, c'est que dès que ça affecte une planète personnelle, c'est sûr que c'est plus impactant. C'est comme un effet boomerang, OK? Dans le fond, une planète a pour but de parler d'une situation, parler d'énergie, c'est comme un archétype. Puis là, c'est quelque chose que tu projettes dans le monde, OK? Puis dans le fond, quand il y a une rétrograde, c'est boomerang. Fait que, admettons, un Saturne, c'est tout en lien avec les limites, les cadres, les structures de ta vie. Puis là, quand tu le ramènes à boomerang, c'est quoi les limites, les structures, les cadres de ma propre vie que moi, je me mets dans ma vie et que je m'invente peut-être que je mets dans ma vie? Comment est-ce que Jupiter a la grande vision, les opportunités? C'est quoi moi? C'est quoi les opportunités? C'est quoi ma grande vision à moi? Il y a comme un retour à soi avec une rétrograde. Donc, quand une des planètes personnelles, Mercure, Vénus et Mars, ce sont les 3 planètes qu'on dit personnelles. Pourquoi? Ben, elles vont bien plus vite et sont à côté de nous autres. Quand eux sont rétrogrades, ça nous affecte beaucoup plus. Fait que oui, Mercure va nous affecter plus. C'est pas le temps de se marier lors d'une Vénus rétrograde. Ça se peut que tu recommences une couple de fois dans un Mars rétrograde. OK? Donc, Vénus rétrograde a lieu une fois aux 19 mois, Mars rétrograde a lieu une fois par 2 ans, Mercure rétrograde a lieu 3 à 4 fois par année. Si de surcroît,
une planète extérieure est rétrograde puis vient toucher une planète personnelle dans ta carte du ciel, c'est plus impactant. Fait que je vais m'en tenir à ça pour le moment parce que là, on commence à être avancé pas mal. Est-ce que ça répond à ta question? Audrey, capoté. Aujourd'hui, je donne mon premier cours de yoga dans un gros studio après 4 mois sans enseigner. Grosse sortie de zone, mais il faut l'aligner avec ce que je voulais manifester cet automne. Hein, Madame Gémeaux en personne? En plus, Audrey a beaucoup de Gémeaux dans sa carte du ciel. C'est le mot aligné qui m'intéresse aussi dans ce que tu dis. Fait que nouvelle opportunité saisie dans l'alignement, c'est ce que tu voulais manifester. Merveilleux. Merci de partager ça. Alexandre, oui, merci des explications. Super. Donc, Mélanie Louise dit, j'ai 5 conjonctions dans ma carte. Tu as une dispo pour une lecture? Wouh! Maybe! On s'écrit, écrit. Écris-moi un PV. Puis, Elisa, peux-tu mettre le lien pour prendre une rencontre avec moi juste en 15 minutes, là? Une lecture, c'est autre chose. Donc, si je comprends bien, il faut attendre le placement des planètes pour avancer et prendre des décisions, faire des choix. Je peux pas te dire, je peux pas te donner cette affirmation d'un point de vue général qui s'applique à tout le monde. C'est là que ça devient pertinent de le regarder avec sa carte du ciel. L'énergie, c'est comme la météo. Il fait beau, il pleut. Je ne vais pas m'empêcher de vivre parce qu'il pleut. Je vais-tu aller à vélo? Peut-être pas. Je vais-tu aller prendre une marche? Oui, je vais amener mon impair. C'est la même affaire. La grande météo que je vous dis, c'est revisiter, replanifier, reconsidérer afin d'amener un focus pendant 21 jours sur quelque chose qui vous anime, Lion, afin de passer à l'action sur quelque chose qui est lié avec votre grande vision. Et des fois, passer à l'action, là, ça ne veut pas dire se mettre en branle puis mettre la pédale dans le gaz, au fond tout de suite. C'est de reconnaître que vous désirez passer à l'action pour cette énergie-là. Mais là, en ce moment, l'énergie, elle vous dit, OK, je sais que je veux focuser là-dessus. Je sais que ma grande vision, c'est ça. Qu'est-ce que je peux replanifier puis revisiter? C'est comme un changement de cap. C'est comme je suis en voiture et je décide de changer, d'aller encore plus loin, de rêver encore plus. De ne pas me diriger à Gaspé, mais de m'en aller finalement à Paris. Par conséquent, ma voiture ne suffit plus. Qu'est-ce que je dois replanifier? Je m'en vais encore en voyage, mais je m'en vais plus loin. Puis dans ce voyage-là, je vais focuser sur un aspect en particulier. Fait que je le sais que je veux avancer, mais je dois replanifier, reconsidérer, rebudgéter. Vous savez aussi que je suis une grande fan de Pallas Athéna, qui est présentement active là, dans la carte aujourd'hui, de surcroît. Elle est en train de donner un quintile à Vénus. Vénus, c'est nos valeurs, c'est nos relations, c'est l'argent. C'est notre valorisation de soi. Soyez dans votre créativité fois 1000. Ça fait encore du pouce sur ce que j'ai raconté hier. Je ne veux juste pas vous perdre en vous donnant d'autres énergies. Préparation et planification est mieux durant cette période. Exact. Est-ce que ça t'aide, Mélanie, comme réponse? Ceci étant dit, Mercure nous invite à attendre, patienter, replanifier. Mais s'il y a un freaking bon deal qui arrive, tu peux quand même sauter dessus. C'est juste qu'il faut que tu lises les détails du contrat à peu près 150 fois. OK? Donc, on n'arrête pas de vivre. On fait juste ralentir. Puis on n'est pas habitué à ça, nous autres, hein? Yep, merci. Fabulous. Donc, je vous propose ces questions d'astro-coaching en lien avec Mercure, Mars et Jupiter. Je les partage ici. Je vous les laisserai dans une autre publication. Donc, quelle opportunité qui provient d'une expérience passée, Mercure, refait surface? Puis comment puis-je agir avec cette nouvelle opportunité avec ouverture d'esprit? Quels critères, ça c'est très vierge, puis-je utiliser pour discerner, vierge, les actions qui sont alignées avec ma vision à long terme? C'est quoi la décision importante que je dois prendre en ce moment? Puis comment puis-je m'assurer qu'elle est guidée par mon cœur et non par la peur? Et finalement, comment est-ce que je peux marier mon intuition, mes émotions pour changer mes pensées, stop les anciennes pensées, renouveler les nouvelles, focus sur une affaire en particulier pendant 21 jours,
en donnant des émotions positives par-dessus ça pour créer quoi? Une nouvelle habitude. Nouvelle habitude qui va contribuer à l'atteinte de votre grande vision. Alors voilà. Donc, ça fait le compte pour aujourd'hui. C'est vraiment important on peut le voir juste dans son unicité, là, cette rencontre, cet atelier d'aujourd'hui. Mais quand on le combine à celui d'hier, ça vient ajouter encore plus de puissance. Puis attachez votre tuque pour demain. Je vous parlerai de la pleine lune. OK? C'est vraiment fantastique. Pour vrai, là, c'est fantastique. Donc, j'en profite pour vous dire euh, que je lance ma 5e cohorte de Leader Athéna, que je suis très excitée à l'idée. Si vous aimez ce qu'on fait en ce moment, vous allez triper pendant 3 mois parce que je parle pas juste des énergies en cours, je parle aussi de votre carte à vous. OK? Et aussi, on va lancer, mon équipe et moi, une nouvelle communauté qui va s'appeler Cercle Athéna. OK? Détail à venir. Donc, si vous êtes intéressé à avancer avec moi, à avoir de l'accompagnement, à revisiter ce qui se passe, faites-moi signe, écrivez-moi un message privé, puis on s'organisera une rencontre. Et voilà. Sur ce, je vous laisse avec toutes ces réflexions-là, puis on se voit demain pour la pleine lune. Profitez, soyez ouverts. T'sais, sortez de chez vous, là, comme, OK, je suis ouverte aux opportunités aujourd'hui. And have fun with it. OK? Donc, je vous dis au revoir tout le monde. Bonne journée. Salut Corinne. Bye tout le monde!